Les instruments de musique. Texte de Kira Freed. Table des matières. Introduction. Page 4. Les instruments. Page 6. Les orchestres. Page 8. Les groupes. Page 16. Les instruments du monde. Page 19. Glossaire. Page 26. Introduction. La musique a probablement été importante depuis que les premiers êtres humains sont apparus sur Terre. Ils fabriquaient des instruments à partir d'objets de tous les jours. Il se pourrait que la musique ait été découverte par hasard quand des sons musicaux ont été créés en percutant accidentellement un tronc d'arbre ou un rocher. Ou peut-être que le vent a produit de la musique en soufflant à travers un coquillage vide, un roseau ou un morceau de bambou. La musique est toujours importante pour nous de nos jours. Nous pouvons faire de la musique en utilisant notre voix ou en jouant de certains instruments. Nous pouvons aussi danser au son de la musique ou juste l'écouter. La musique apporte du plaisir et de la joie dans notre vie. La musique douce et calme nous apaise. La musique forte nous stimule et nous donne de l'énergie. Nous pouvons créer ou trouver une sorte de musique pour exprimer nos émotions. Un taiko, tambour du Japon. Les instruments. De même qu'il existe de nombreux types de musique, il existe aussi de nombreux types d'instruments. Chaque instrument a une personnalité qui lui est bien propre. Chacun d'eux crée son propre type de son et d'émotion. Les sons peuvent être légers, forts, doux, durs, agressifs ou apaisants. Un saxophone. Le type de son produit par un instrument de musique dépend de sa forme, de sa structure et de sa taille. Le son dépend également du matériau dont l'instrument est fait et de la manière dont on en joue. Le nombre d'instruments de musique qui peuvent exister dans le monde est vraiment incroyable. Chacun d'entre eux peut faire plaisir aussi bien à celui qui en joue qu'à celui qui écoute. Un tambourin en peau, une mandoline en bois, un gong en métal. Les orchestres, un ensemble musical dans lequel on trouve de nombreux instruments de musique est un orchestre. C'est un groupe de musiciens qui jouent ensemble de certains instruments de musique. La plupart des grandes villes et de nombreuses petites villes ont un orchestre. En général, les orchestres jouent ce que l'on appelle de la musique classique, un chef d'orchestre. La section la plus importante d'un orchestre est la section des cordes. Celle-ci comprend une famille d'instruments à cordes qui se jouent avec un archet. Ces instruments produisent tous un type de son similaire, même si certains sont plus petits avec un son plus haut et d'autres sont plus grands avec un son plus profond. Les cordes comprennent les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses. La section des cordes d'un orchestre peut être composée de plus de 70 musiciens. Un violoncelle, un violon, une contrebasse. Il existe un autre instrument à cordes dans un orchestre que l'on joue en pinçant les cordes plutôt qu'en utilisant un archet. C'est la harpe. C'est un instrument dont la sonorité est plus douce que la plupart des autres instruments d'un orchestre. La harpe est généralement jouée quand peu d'autres instruments jouent, de façon à être entendue. Parfois, la harpe se joue en solo ou seule. Une harpe.
Un autre groupe d'instruments important dans un orchestre est la famille des bois. Les bois comprennent les flûtes, les hautbois, les clarinettes et les bassons. La famille des bois a d'autres membres qui peuvent aussi faire partie d'un orchestre. La flûte a un plus petit cousin, le piccolo. Les autres instruments à vent ont de plus grands cousins appelés le corps anglais, la clarinette basse et le contrebasson. Une flûte. Les bois se jouent en soufflant de l'air dedans. Ils ont plusieurs trous qui produisent différentes notes de musique selon que ces trous sont couverts ou découverts. Parfois, les trous sont couverts par les doigts du musicien. Parfois, le musicien appuie des clés qui couvrent les trous. Une clarinette. Une autre section d'un orchestre est celle des cuivres. Elle comprend les trompettes, les cordes, les trombones et les tubas. Ils comptent parmi les instruments les plus puissants de l'orchestre. Les cuivres, tout comme les bois, se jouent en soufflant de l'air dedans. Les trompettes, les cordes et les tubas ont des valves que le musicien appuie pour changer de note. Les trombones ont un tube en métal en forme de U et une coulisse. Le musicien allonge ou rétracte la coulisse pour changer de note. Un corps d'harmonie. Les percussions représentent une autre section importante d'un orchestre. Ces instruments sont tous frappés ou touchés d'une façon ou d'une autre. Ils sont faits de peau, de métal ou de bois. Certains instruments de percussion comme les xylophones produisent des notes de musique. D'autres, comme les castagnettes ou la plupart des tambours, produisent des sons qui ne sont pas des notes de musique. Les percussions ajoutent des effets sonores et du rythme au son d'un orchestre. Une timbale. Les instruments à clavier comprennent le piano et l'orgue. Ces instruments ont des caisses fermées qui cachent l'intérieur de l'instrument. Les pianos ont des cordes qui vibrent. Les orgues produisent des sons par l'action de l'air. Ces instruments ont tous de nombreuses touches qui peuvent produire bien plus de notes que la plupart des autres instruments. Un petit piano à queue. Les groupes. Les groupes sont une sorte d'ensembles musicaux qui ont leur propre type d'instrument. Les fanfares utilisent des cuivres, des bois et des percussions, mais pas de cordes. Il existe également de nombreuses autres sortes de groupes. Ces groupes ont souvent une ou plusieurs guitares, un autre instrument à cordes. Les guitares sont la base de nombreux groupes, de même que la famille du violon est la base d'un orchestre. Les guitares utilisées dans les groupes ont souvent une sonorité plus puissante grâce à l'utilisation d'amplificateurs. Une guitare électrique. Un groupe de rock peut utiliser des guitares électriques, des basses, une batterie et un clavier électronique, ainsi que d'autres instruments. Un groupe de jazz peut avoir beaucoup des mêmes instruments qu'un groupe de rock. Il peut aussi avoir des bois et des cuivres. Les groupes latinos ont souvent des percussions supplémentaires comme le marimba, un instrument qui s'apparente au xylophone. Un marimba. Les groupes de bluegrass et de country peuvent avoir des guitares, des banjos, des mandolines et des autoharpes. Ils peuvent également avoir divers instruments de percussion comme des cuillères, des planches à laver ou des lessiveuses basses. Ces groupes ont également des fiddles, qui sont des violons dont on joue dans un style très différent de celui joué dans un orchestre. Un banjo a 5 cordes.
Les instruments du monde. Certaines cultures à travers le monde ont des instruments qui sont très différents de ceux décrits jusque-là dans ce livre. Mais la plupart des instruments, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, se jouent d'une de ces quatre façons: en soufflant, en frottant, en pinçant ou en percutant. Des exemples de chaque type d'instrument sont présentés dans les pages qui suivent. Une sansa ou piano à pouce, Afrique. Les instruments dans lesquels on souffle, y compris les bois, forcent l'air à descendre le long d'un tube. Regarde ces photographies d'instruments dans lesquels on souffle et qui proviennent de différentes parties du monde. Une flûte amérindienne, une cornemuse écossaise, Écosse, une flûte de Pan, Grèce antique latine, Extrême-Orient. Les instruments à cordes frottées comprennent la famille du violon. Ils nécessitent souvent l'utilisation d'un archet qui produit un son quand on le frotte aux cordes, mais de nombreux instruments que l'on frotte produisent de la musique d'autres manières. Voici deux instruments frottés qui sont plutôt étranges. Une vieille gusle, Europe de l'Est, et une vieille à roue, Europe. Les instruments à cordes pincées ont des cordes que l'on peut pincer avec les doigts ou une variété d'autres objets. Voici quelques instruments à cordes pincées qui proviennent de différentes parties du monde. Un luth, Moyen-Orient, Europe. Un koto, Japon. Un sitar, Inde. Les instruments que l'on percute comprennent les tambours et autres instruments de percussion. Ils produisent de la musique en frappant un objet contre un autre. Chaque culture dans le monde a de nombreuses sortes d'instruments que l'on percute. En voici quelques-uns. Un tambour, Afrique. Un shekere ou calebasse, appel, Afrique. Des castagnettes, Espagne. À bien des égards, la voix humaine peut être considérée comme un instrument de musique. C'est peut-être l'instrument de musique le plus flexible qui soit. Elle peut créer et chanter des chansons avec des paroles, des airs sans paroles et une grande variété de rythmes et de sons. Elle ne coûte rien car elle ne nécessite aucun équipement. Si tu te trouves dans un endroit où il ne faut pas faire de bruit, tu peux toujours fredonner ou chanter silencieusement à toi-même. Le quartet des barbiers. La musique remplit la vie de joie. Elle nous permet de nous exprimer et elle embellit notre monde. Que tu chantes, que tu danses, que tu joues d'un instrument ou que tu t'assois pour écouter de la musique, assure-toi qu'elle fasse partie de ta vie. Un joueur de saxophone. Glossaire. Un amplificateur, équipement électronique qui permet d'augmenter la puissance d'un son d'un instrument de musique. Un archet. Une baguette flexible cintrée par une corde de crin tendue entre ses extrémités et qui est utilisée pour jouer des instruments de la famille du violon. Les bois, un groupe d'instruments qui comprend les flûtes, les clarinettes, les hautbois et les bassons. Les claviers, un groupe d'instruments qui comprend le piano, l'orgue, le clavequin et bien d'autres encore. C'est aussi là où les rangées de touches sur ces instruments. Les cuivres, un groupe d'instruments à vent composé de métal qui comprend les trompettes, les trombones, les cors et les tubas.
Les percussions, un groupe d'instruments de musique que l'on joue en les percutant ou en les frappant comme le tambour. Les cordes, les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses dans un orchestre.